Bonsoir, chers Camerounais, chères Camerounaises. Merci de me donner quelques minutes pour qu'on décrypte l'investiture de Paul Biya comme président du Cameroun. Mais avant de commencer, permettez-moi de verser une petite larme sincère en direction de toutes les victimes de cette crise post-électorale. On ne va pas faire comme si rien ne s'est passé. Justement, la question est simple. Paul Biya a investi. Maintenant qu'il a investi, la grande question, c'est jusqu'où ira Paul Biya? Avec qui il va gérer ce dernier septennat qui, pour nous, on l'a toujours su, est une transition programmée, maîtrisée. Enfin, on le souhaite. Avec qui donc? Quelle sera donc la nomenclature, son équipe, les gens? Est-ce que Paul Biya est capable de faire un virement à 360 degrés, changer un peu ses méthodes, sa manière? Et comment? C'est-à-dire que comment est-ce qu'il va aborder ce septennat de tous les dangers? On a juste repoussé peut-être la crise, on ne l'a pas désamorcé totalement. C'est pour ça qu'il est important, vous tous qui allez vous connecter, partagez vraiment ce live. Parce que vous voyez, quand le Cameroun traverse des périodes très très dures, on s'excite pour 2 jours, pour quelques heures sur la rue, après on laisse les gens en pâture, on n'a plus la bonne information. Donc je me mets là parce que je veux comprendre, je ne veux pas que le destin de mon pays m'échappe. Vous savez tous que j'ai apporté ma caution à la candidature du président Biya, plus par souci de modération. Vous savez qu'il y a parmi les lois spirituelles et philosophiques de la vie, il y a une loi qu'on appelle la loi de la polarité. C'est-à-dire que chaque position amène une autre antiposition. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle aussi la loi de la modération. C'est-à-dire que vaut mieux souvent être plus juste, plus posé, plus au centre et moins dans les extrêmes. D'ailleurs, les Grecs disaient que la vertu se trouve au centre. Je n'ai pas choisi Paul Biya parce qu'il était le plus fort ou le plus beau ou le plus, comme on peut entendre. C'est parce que nous avons compris que le Cameroun était en train d'aller vers quelque chose qui pouvait nous échapper. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Maintenant, comme je l'ai dit par le passé, Paul Biya, déjà il faut saluer sa victoire, qui était très à l'arraché. C'est la première fois que Paul Biya a vraiment peur. Vous n'avez peut-être pas compris ce qui s'est passé, mais Biya a eu très peur, ou son équipe rapprochée, parce que il allait perdre cette élection. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les cuisines, on s'en tient à ce que le Conseil constitutionnel nous a donné. Mais c'est une élection qui a été très serrée. Moi, je vais dire bravo à Issa Tirouma, d'où il se trouve, au Nigeria, je suppose, parce qu'il a poussé quand même Paul Biya dans ses derniers retranchements. Alors, maintenant que Paul Biya est là, la question qui se pose, c'est comment il va gérer? Vous savez, je prends aussi l'antenne ce soir pour qu'on ne laisse pas toujours France 24, TV5, les mêmes gens venir là avec une attitude hautaine de néocolons, faire des plateaux en invitant 2 ou 3 nègres camerounais qui viennent dire tout et n'importe quoi sur leur pays. Nous pouvons nous-mêmes parler de nos sujets, on a les antennes, on a notre pouvoir, on a du public. D'accord? Donc, la question c'est comment Biya, Paul Barthélemy Bimvondo, avec cet âge qui est un grand âge, comment Paul Biya va gérer ce septennat qui est très délicat. Il y a beaucoup de fractures au Cameroun. Et la fracture peut être salée si on ne la gère pas bien. Je m'explique. Le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des jeunes lignes de front. C'est vrai qu'il y a une petite accalmie, mais ils n'ont pas baissé les armes. On n'a pas réglé leurs problèmes. D'ailleurs,
il faut qu'on nous dise comment Biya entend gérer cette crise au Nozo. Parce que l'armée seule ne peut pas. On ne peut pas mettre l'armée sur tous les fronts. C'est pas possible. Le budget du Cameroun va pour la moitié à l'effort de guerre. Et c'est les Camerounais qui payent. Et c'est pour ça que la vie est chère. C'est pour ça que ça nous coûte cher. C'est pour ça qu'on est épuisé. C'est pour ça que l'économie est à terre. Et les jeunes réclament les autoroutes, réclament les piscines volantes, réclament Voilà. Mais il n'y a pas d'argent. L'argent va à la guerre. Comment Biya va gérer la crise au Nozo? Comment Biya va gérer la crise du Nord? Pas de Boko Haram seulement, parce que Boko Haram est déjà là. C'est aussi... Et il faut saluer notre armée. Je le dis toujours, s'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'État. Alors, quelles que soient nos positions, soutenez toujours les hommes en tenue. Cotisez même pour qu'ils se portent bien. Partout où il y a un gendarme, un militaire, un policier camerounais, donnez-lui, pas une bière, mais une cola symbolique, pour ne pas dire 1 kilo de riz. Il faut encourager ces gens qui, s'ils n'étaient pas là, le Cameroun ne serait plus là. Donc, maintenant, comment va donc faire Paul Biya pour gérer la crise au nord là-bas? C'est chaud. Le nord avec Boko Haram. Ces gens-là, vous avez vu la dernière attaque, il y avait 250 fous. Ils disent qu'ils s'appellent Boko Haram. Ça veut dire l'Occident est un péché. L'éducation occidentale, l'école est un péché. Mais ils sont armés par l'Occident. Ils ont les motos fabriqués en Occident, les bars, les mitraillettes. Et ils ont tout. Les chars pour venir. Ils ont tout ce qu'ils combattent pour venir détruire leurs frères africains. Ils tuent déjà beaucoup de jeunes au Nigeria, ils tuent les femmes au Tchad, ils tuent les femmes, et heureusement que le Cameroun résiste. Comment Paul Biya va faire? Maintenant, si vous ajoutez à Boko Haram la crise du Nord, c'est deux choses différentes. La crise du Nord qui vient de la crispation de nos frères du Nord, surtout les partisans de Tiroma qui estiment que la victoire de Tiroma est volée. Il faut leur parler. Je l'ai déjà dit ici, beaucoup de gens ne m'ont pas souvent compris. On dit, mais toi, quelle est finalement ta position? Non, moi je suis un analyste modéré, mais je suis un homme politique. D'accord? Donc quand je demande au président Paul Biya de regarder ce qui va se passer, de désamorcer à tout prix cette bombe du Nord qui nous attend, vous voyez, la ville morte a été suivie. Peut-être pas à Yaoundé, peut-être pas à Mbalmayo, peut-être pas à Kribi, peut-être pas à Edea, mais la ville morte a été très suivie de Garoua-Boulaye jusqu'à Mora. Il faut faire très attention. Donc, comment faire pour parler à ces gens? Donc, il faut que Paul Biya, première solution, qu'il mette à contribution tous les gens du Nord qui profitent de ce système, tous les milliardaires qui sont milliardaires grâce au RDPC. Ala Diabo, tous ces gens-là, ils sont milliardaires, ils ne se sont pas exprimés. Est-ce qu'ils sont derrière Tiroma ou est-ce qu'ils reviennent sur la République? Voilà donc comment Paul Biya va donc attaquer cette histoire de front. Maintenant, ce qui va aussi... Quelle est la relation? La relation entre Biya et Tiroma est d'ailleurs est floue un peu. Au début, on disait que c'est Biya qui a envoyé Tiroma pour avoir un opposant en face. Mais après, on a compris que Biya n'a plus contrôlé son poulain. C'est comme si Tiroma est sorti de la cage pour s'affranchir et il est devenu un petit monstre. Alors, quelle que soit la situation, est-ce que c'était des accords ou est-ce que Tiroma a eu une révélation à 3 mois de l'élection pour dire qu'il va affronter son mentor? Il faudrait que les Camerounais connaissent ou sachent ce qui se passe. Quelle est la position de Tiroma? Est-ce qu'il va rester réfugié au Tchad? Vous savez, au Nigeria, est-ce que vous savez que Bello Bouba, qui a aussi un rôle à jouer, parce que lui c'est une carpe, c'est un sournois de première, on ne connaît jusqu'à présent pas sa position. Il n'a pas soutenu Tiroma, il n'a rien dit de Biya, il n'a pas parlé, on ne sait pas où il est, il s'est retranché. Est-ce qu'il est de ceux qui ont décidé de mener
la guerre à Paul Biya, donc à la République. Donc, Chiroma, quelle est la position franche de Chiroma? Est-ce qu'il va rester en exil au Nigeria et suivre un peu les pas de Bello Boba, qui était déjà réfugié au Nigeria? C'est leur base arrière, c'est leur pays. Ils sont originaires de là aussi. C'est cette Afrique qui n'avait pas de frontières. D'accord? Alors, donc, nous sommes intéressés par la relation que Paul Biya et comment il va gérer Chiroma. Est-ce qu'il va lui donner, comme il a été dit, le poste de Premier ministre? Mais ça paraît un peu compliqué en ce moment. Vous savez que quand Biya remet le pouvoir, quand le Biya se ressaisit du pouvoir, attention, là j'ai l'impression qu'il a les coudées franches, il y a une petite accalmie. Est-ce que Paul Biya est prêt à l'ouverture? On va voir. Alors maintenant, si on revient sur... mais déjà, il y a la mort politique de Bello Boba, c'est terminé. Chiroma est une menace parce qu'il est le potentiel challenger. Il est l'homme fort de cette élection en réalité. Maintenant, comment Biya va dealer avec lui? Est-ce qu'il y a des émissaires qui vont au Nigeria? Est-ce qu'ils vont se parler? Est-ce qu'il va revenir au Cameroun et ne pas se faire arrêter? Tout ça, bref, il faut qu'on aille vers la paix sociale. Alors, Paul Biya a dit justement qu'il compte travailler avec tout le monde. Et je l'ai dit avant, j'ai fait un live pour expliquer, vous êtes témoin. Et j'avais même prédit tout ce que Biya allait dire. Maintenant, pas que je suis un devin, mais c'est la science politique. C'est pas pour tout le monde, le tout venant qui allume une télévision ou une caméra pour parler. Il faut vraiment pousser un peu l'analyse. Maintenant, Paul Biya, là, il a dit que l'ordre régnera par tous les moyens. Bon, ça c'est l'armée. Mais il y a aussi son discours à lui-même, de père, de papa, de rassembleur. Est-ce qu'il veut nous dire simplement qu'il va partir au bout d'un certain temps ou est-ce qu'il compte finir les 7 ans? Parce que c'est aussi ça, le problème. Il est président pour 7 ans, mais est-ce que Paul Biya veut rester là pour 7 ans ou est-ce qu'il compte à un moment, comme un gentleman, à mi-mandat, disons 2025, 2026, 27, 28. Pour moi, je pense qu'à l'horizon 2027, 28, Paul Biya va lâcher du lest, préparer sa sortie, comme nous le souhaitions, et puis se dire, bon, c'est terminé pour moi, j'ai fait mon job, et préparer ce Cameroun nouveau. Alors, je suis fier. S'il vous plaît, vous pouvez partager un peu massivement pour qu'on avance un peu. Merci pour vous qui êtes déjà connectés, parce que là, on va aborder maintenant le problème crucial qui nous attend. Et je suis heureux de savoir que vous êtes vraiment connectés. Merci. Alors, Paul Biya va gérer avec qui? J'ai eu des éminences tout à l'heure, dans mon débriefing même du Cameroun. J'ai parlé avec des gens et de l'entourage et du palais et voilà. La bataille qu'il y a maintenant, la première bataille, c'est pour ça que les luttes politiques, c'est les luttes pour la mort. Si vous n'êtes pas prêt à mourir, ne venez pas en politique, c'est dur. Paul Biya, pour être là, il fallait battre un camp. Et déjà, il faut calmer le camp qui a perdu. Les 35% qu'on donne à Chiroma, c'est quand même 35% d'électeurs, je vais dire camerounais. Comment Biya va faire? Est-ce qu'il va écouter? Est-ce qu'il va appeler à l'apaisement? Est-ce qu'il y aura une accalmie? Est-ce qu'il y aura un pont de négociations? Je n'en sais rien. Maintenant, dans le propre camp même de Paul Biya, est-ce que Paul Biya est prêt à faire un petit toilettage? Est-ce que Paul Biya est prêt à travailler avec les autres? Parce que dans ce navire Biya-là, qui part et qui reste? Ah, merci de beaucoup partager, ça me fait plaisir. Dans ce navire Biya-là, qui est déjà trop surchargé, et des courtisans, et des momoïques, et des gens... tout le monde est entré dans le bateau. D'accord? Si vous voulez, vous me mettez aussi là-dedans. Mais moi, je n'ai pas dansé.
Mais il y a tous les danseurs, toutes les danseuses, tous les apparatchiks, les anciens ministres, les nouveaux ministres, les jeunes, les vieux qui sont... Le bateau est prêt à couler. Voilà. Qui va donc descendre? C'est ça la bonne question. Maintenant, est-ce que Biya a les coudées franches? Parce que beaucoup, chacun dit qu'il a fait gagner Paul Biya. Même les gens qui ont juste soulevé le drapeau 2 fois disent qu'ils ont fait gagner Paul Biya. Même les gens qui ne sont pas du RDPC disent qu'ils ont fait gagner Paul Biya. Les gens qui ne veulent pas perdre leur poste parce qu'ils n'étaient ni du RDPC ni du CAN disent qu'ils ont fait gagner Paul Biya. Bon, la vérité, c'est qui a donc fait gagner Paul Biya? D'accord? Et maintenant, la politique, comme disait l'autre, c'est le Ndjangi. Je n'imagine pas Paul Biya en train de tourner le dos à ses alliés. Il n'y a qu'un seul gouvernement. Et là où le Cameroun a toujours tenu depuis Ahidjo, c'est parce que la politique, en réalité, en Afrique, c'est une distribution sage des postes, des pouvoirs. On ne dirige pas seul en Afrique. Si vous dirigez seul, c'est la guerre civile. Parce que j'entends beaucoup dire, oui, la tribu. Non. Il y a évidemment peut-être un léger penchant vers les Famboulou, tout ce que vous voulez. Mais grosso modo, le pouvoir, Biya, a toujours libéré un peu. Hein. Il a gardé quelques points focaux, n'est-ce pas? Des points forts. Mais Biya a toujours libéré le pouvoir. C'est-à-dire équilibrer, une gestion équilibrée. Si tu ne fais pas ça en Afrique, tu as tout perdu. C'est pour ça qu'il y a la guerre civile. Il y a des pays où, quand le président arrive, tous les ministres sont de son village. Et puis, voilà. Au Cameroun, il y a une petite intelligence qui fait que on donne le conseil constitutionnel à tel, on donne le conseil économique et social à Yann-Luc par son âme, donc à l'extrême nord, on donne l'Assemblée nationale, voilà, au nord, à l'extrême nord, on essaye d'équilibrer un peu le Sénat avec l'Ouest, Nyat Ndifendi. Il faut d'ailleurs qu'on nous dise si Nyat va tenir. D'accord? Parce que c'est lui le successeur constitutionnel de Biya. Nous, ce qu'on attend, c'est un renouvellement profond. Et Biya, qui a tenu 43 ans, c'est qu'il s'est toujours renouvelé. Paul Biya, d'abord géré avec les Georges Ngango, les Philippe Mataga, une autre époque. Paul Biya géré avec les Semenge, les Mboui. Paul Biya géré avec la Yissim Vodo, qui était son concurrent. Paul Biya géré avec tous ces gens-là. Et ils sont partis, il est resté le seul dans son navire. Et pourquoi Biya est resté seul? Je ne suis pas là pour expliquer la longévité, mais c'est parce qu'à chaque fois, il s'est renouvelé de l'intérieur. Il a mis des petits jeunes, des savants, des jeunes qui sont devenus vieux. Les femmes d'Ongo sont entrées très jeunes dans ce mouvement. Hein? Les femmes d'Ongo sont entrées vraiment jeunes. Les René Sadi avec Biya depuis qu'il a 22 ans. Les Bokam, Jean-Baptiste Bokam, tous ces jeunes sortaient de l'université. Donc Biya a toujours recruté tous ces petits-là qui sont déjà devenus des apparatchiks du système. Eux-mêmes ne pensent même plus à rentrer au village. Le fils de Sadi est préfet, il va remplacer son père bientôt. Le fils de Femme d'Ongo est préfet, il va le remplacer bientôt. Le fils de Ngongo, de Mebengo est préfet, sous-préfet. Tous ces gens-là ont déjà l'âge aussi de partir. Maintenant, avec qui donc Biya va gérer? C'est compliqué. Ça veut dire qui fait le gouvernement? À première vue, certains vont dire, mais pourquoi cette question? Bon, c'est Paul Biya qui fait le gouvernement. Mais les propositions. Parmi les postes à distribuer, on a oublié le poste de Premier ministre, qui revient souvent, soit à un garde-garois, un Aoussa, soit à un anglophone. Un anglophone aussi dedans du nord-ouest ou un anglophone du sud-ouest. C'est là où c'est compliqué, n'est-ce pas? Celui qui était là, Yang Philémon, c'était le nord-ouest. Après, on a ramené au sud-ouest, voilà. Et maintenant, est-ce que le Premier ministre, comme on parlait de Tiroma, Premier ministre, donc si le truc repart
à Darwa, chez les Peuls, les Aoussa ou le Grand Nord, si vous voulez, les anglophones vont être où dans ce business? Le Cameroun, c'est un grand business. D'accord? Bon, donc, le Premier ministre John Gouté n'est pas un Premier ministre politique. C'est un intellectuel, sage, effacé. Beaucoup disent qu'il n'a pas la maîtrise. Voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. On sait qu'il y a des ministres là qui ne partent même pas, qui n'assistent même pas au conseil, qui ne viennent même pas, qui ne font pas allégeance. C'est comme ça le Cameroun. Mais John Gouté, c'est quelqu'un de très prudent, très technicien. Il n'est pas un opposant dans l'opposition ou un courtisan. C'est comme si, en anglais on dit « he deliver », « just deliver ». Il n'est pas dans le forcing et tout et tout. Qu'est-ce que Biya va faire? Est-ce que Biya veut un premier ministre fort pour conduire le pays? Parce qu'il y a beaucoup de réformes. Le Cameroun est un pays en chantier. Le Cameroun est un pays riche. Et ce qui me désole, c'est que l'homme noir est toujours un faible fuyard. Un peu de crise, on secoue un peu, ils sont dans le désert. Oh, ils ont envoyé les enfants en Europe. Oh, pendant ce temps, les Turcs ouvrent les grosses sociétés. Les Chinois n'ont pas eu peur de la crise. Les Chinois n'ont même pas fermé leurs boutiques. Dans votre propre pays, vous avez peur. Les étrangers, ils sont là sereins. Parce qu'ils croient. D'accord? Parce que le Cameroun a beaucoup de projets. Si je vous prends seulement le projet du port de Kribi, le chemin de fer de Mobilon à l'est, le chemin de fer de Centrafrique, Douala, Bangui, Kribi, voilà. Le chemin de fer est lancé. Il y a des opportunités pour la jeunesse. Le Cameroun est riche de vos talents. Vous êtes des travailleurs. Mais je ne veux plus voir. J'ai mal quand je vois des jeunes de mon pays dormir dans les dunes de sable au désert, de se faire vendre comme des esclaves en Libye, de se faire torturer au Maroc, de se faire esclavagiser, chasser en Tunisie pour venir planter les tomates en Italie, vendre les trucs à la sauvette en Espagne et puis courir sous les ponts à Paris et finir dans le 18e en train de boire les Guinness. J'ai très mal pour cette jeunesse. Il faudrait rapidement, comme Paul Biya dit que c'est le mandat de la jeunesse, de faire tout pour récupérer notre jeunesse. D'ailleurs, je sais que je suis très suivi, je vais dire à Paul Biya, le président, de me confier des responsabilités directes, que ce soit dans le gouvernement ou ailleurs. Je parle d'abord de moi, parce que je sais ce que je peux faire. Moi seul, je peux ramener déjà toute la basse au Cameroun. Ce n'est pas rien. Quand je dis la basse, ça veut dire toute cette jeunesse qui se retrouve à un moment à casser les ambassades, à brûler les effigies, à manifester. C'est leur droit de manifester, mais il faut comprendre avant de condamner le fond de leur colère. Moi, c'est mes petits frères. Tous les gars de la basse sont mes petits frères. Profond respect pour moi, profond respect pour eux, et je peux être un médiateur. Pour la basse, je suis officiellement le médiateur. Ça veut dire quoi? Il faut dès tout de suite là, créer des ponts pour que nos enfants, ceux qui veulent rentrer, qu'on leur donne les moyens de rentrer. Les moyens, ça veut dire même financiers. Moi, je vois une enveloppe de 10 millions à chaque jeune, par exemple, pour aller s'installer. Environ. C'est des propositions. Vous donnez, tous les jeunes qui s'ennuient ici, qui sont nerveux, savent qu'ils sont en train de rater leur vie. L'intégration en Europe n'est pas facile. Parfois, ils perdent 10 ans de leur vie dans la clandestinité, les réformes. Beaucoup ont demandé l'asile, beaucoup ne se retrouvent plus. Alors qu'au pays, la plupart étaient déjà millionnaires. La plupart des Camerounais que vous voyez en Europe, au Canada et partout, ceux qui sont venus là étaient déjà millionnaires au pays. La question que je pose souvent, c'est comment on peut être millionnaire? Vous voyez que tout n'est pas question d'argent. Tout est question de vendre un nouveau pays, le rêve. Quand quelqu'un a les millions à Douala,
Je connais des gars qui faisaient 2-3 millions par semaine, 4 millions à Douala, Yaoundé, à l'avenue Kennedy, et qui sont vigiles ici, ils gagnent 1000 euros. Je connais des filles qui étaient chargées, cadres à la banque, qui étaient sous, mais elles ont décidé de fuir la pression sociale pour être dans les restaurants, les bars et tout. Vous voyez? Donc, c'est ça l'homme noir, c'est ça cette manipulation. On vous fait croire que le chez vous, c'est l'enfer. Et quand vous arrivez parfois en Occident, vous découvrez que mais voici vraiment la vraie définition de l'enfer. Donc ce petit regret-là, il faut qu'on recrée un pont pour que nos enfants qui veulent rentrer rentrent. D'accord? Maintenant, pas seulement la base, je veux dire la diaspora. La diaspora, parce qu'il n'y a jamais eu un discours franc avec la diaspora. Moi, je vais vous dire, en 2010, quand le secrétaire, quand le tout-puissant directeur de cabinet civil vivait encore, Bellinga Eboutou, Paul Biya s'est retrouvé à l'Élysée avec Bellinga Eboutou, et Bellinga Eboutou est venu me rencontrer à l'époque, à la demande du président, et je pense qu'il y avait René Sadi qui était là, qui était le patron du RDPC à l'époque. Il y avait le jeune Belambela qui était ambassadeur. Je parle pour vous donner les faits. Et le président m'avait rencontré et nous avait déjà rencontrés pour dire qu'il faut qu'on rentre. Et beaucoup, on lui a dit, mais Excellence, on va rentrer comment? Qui nous attend là-bas? Et vous voyez, je suis rentré au Cameroun en 2010, par là, et personne ne m'attendait. J'ai fini dans mes activités privées, personnelles, et tout, avec, voilà. Donc, c'est pour dire que s'il faut que la diaspora rentre, il faut qu'il y ait des ponts solides. Comment faire rapatrier notre argent? Déjà en sécurité, sans beaucoup de tracasseries. Comment faire pour qu'on subventionne les projets? Parce que la diaspora a étudié. La diaspora a même les moyens. La diaspora a même des partenaires. Mais la diaspora est frustrée une fois qu'elle rentre au pays. Vous ne connaissez pas le nombre de projets qu'on nous a volés, qu'on a tués, qu'on a étouffés au Cameroun. On prend la diaspora comme des ennemis. Donc, comment Paul Biya va gérer ça? C'est un problème. Aucun pays au monde ne s'est développé sans sa diaspora. La double nationalité est une incidence directe. Je ne vais pas revenir là-dessus, il faut la double nationalité. Il faut, je n'ai pas dit qu'il faudrait. Il faut la double nationalité pour qu'on évacue vite ce problème. J'ai des gens que je veux ramener au Cameroun dans une semaine, ils sont obligés de prendre des visas. Les visas, c'est, je ne sais pas, 200, 300 euros pour des Camerounais. Même si un Camerounais a un passeport chinois, on sait qu'il est Camerounais. Vous comprenez? C'est trop de choses qui... Et tous les Camerounais de la diaspora qui ont des projets au Cameroun, c'est comme si la famille même les tue déjà. On les pousse à fuir. On vous met tous les bâtons dans les roues. Je ne parle pas des impôts, je ne parle pas du regard, je ne parle pas de la suspicion, je ne parle pas des banques. Donc quand Paul Biya dit qu'il va consacrer ce mandat à la jeunesse, en tant que grand-père, père, il faut qu'il mette des gens qui peuvent parler à cette jeunesse. D'abord la diaspora. On va revenir sur place sur le terrain. On va revenir sur les gens... quelqu'un me demande, il dit qu'il me faut le portefeuille de la diaspora. Vous savez, quand on est appelé à servir, on sert. Hein? Je n'ai pas honte de dire que je dois servir mon pays. Maintenant, si Paul Biya décide que c'est moi qui nettoie ses chaussures, j'accepterai. Directeur de cabinet, j'accepterai. Cuisinier, je prendrai. Mais mettons l'énergie là où on est vraiment plus utile. Je connais l'entre-deux, je suis paysan. Hein. Il y a une semaine, j'étais dans mes plantations. Aujourd'hui, je suis ici, c'est un privilège. Donc, je fais le tour du monde. Je peux parler à tous les Camerounais. Qu'ils soient Bamendao, Yabasio, Bakoko, Mboudao, Mbo, Bakakao, Bamuno, Mundango. Je sais parler à tous les Camerounais, par exemple. Donc, il faut que cette diaspora soit... Maintenant,
Le problème aussi avec la jeunesse sur place, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de la jeunesse sur place? Qu'est-ce que Paul Biya fait de la jeunesse sur place? Cette jeunesse qui fuit. Mais les gens n'ont plus d'espoir. Les jeunes, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Oui, Béatrice, étonne. Hein? On avait. Oba. Hein? Et votre loi. Ça, bon, écoute. Moi, t'es. Bon, ça, c'est toujours le chez moi. Donc, Patrick Bala, je réponds rapidement à ta question. Est-ce que le président doit former le gouvernement avant ou après les législatives? Pourquoi mettre toutes nos choses loin? Le gouvernement doit sortir lundi. Nous sommes quand aujourd'hui? Vendredi. Lundi, il faut que le gouvernement sorte. Hein? Le gouvernement ne peut pas attendre les législatives en février. Février-mars. C'est trop loin. Hein? Donc, la jeunesse au Cameroun a un seul problème. Il n'y a pas de boulot. Il faut qu'on arrête aussi cette injustice où quand vous prenez toutes les grandes sociétés d'État, vous allez au port, vous allez à la douane, vous allez partout, là, les sociétés parapubliques, vous trouvez tous les noms des ministres. Vous trouvez les enfants. J'ai rien contre, beaucoup sont mes amis, mais je ne fais pas de direct personnel. C'est-à-dire quand vous prenez la douane, vous regardez tous les postes à la douane, sont occupés par le fils de l'ancien ministre de tel, le fils du ministre de tel, le fils du ministre de tel. Vous prenez les miens. On va te dire que le colonel tel, son fils est le sous-lieutenant tel. Le général tel a mis tous ses enfants dans... ils sont capitaines, tout ça. Vous prenez le CUS, vous prenez toutes les grandes écoles pour dire simplement que l'ascenseur social est cassé. Paul Biya le sait, il l'a dit. Et moi, ça fait 30 ans que je dénonce. Parce que beaucoup de malins viennent là, ils veulent nous donner des leçons. Non, vous n'étiez même pas encore là. D'autres étaient chasseurs de rats à Fondjomonquet. D'accord? On a fait des œuvres, on a publié, on a marché. J'ai eu une jeunesse pleine, moi. Donc, oui, politiquement, associativement, voilà, intellectuellement, j'ai toujours dit, voilà, on ne peut plus accepter un Cameroun où vous prenez une société parapublique, la SNI, tous les enfants que vous voyez, DG de tel, vous voyez que c'est le fils de tel ministre, le fils de tel ancien ministre, le fils de tel DG va faire, le fils de tel, et c'est une injustice grave. Je ne dis pas que les fils de ministre ne méritent pas d'être préfet ou sous-préfet, mais ils ne sont pas les seuls. Alors, c'est ça qu'on appelle l'ascenseur social. Nous tous, on est des fils de paysans. Mais comment les fils de paysans sont devenus ministres ou directeurs généraux et ils ont fermé tout. Tout est fermé. L'autre jour, j'étais à l'aéroport parce que je fais beaucoup de discours pour vendre le Cameroun. Moi, je ne suis pas défaitiste, je suis optimiste. Et puis, un petit frère m'a dit, grand frère, j'ai le master 2. Il m'a dit, docteur, j'ai le master 2. C'est 2 masters ou master 2, je ne sais même plus. Il me dit, mais quand vous dites que le Cameroun est beau, quand le Cameroun est bon, si je ne vous respectais pas, peut-être je vous donnais même un coup de tête. Parce que c'est une frustration pour nous. Quand vous dites que tout va bien, le Paul Biya, tout ça là, vous passez à la télé, on vous a vu à la télé dire que le Cameroun... Je dis non, 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 petit frère, calmos. Mets d'abord tes émotions en bas, d'accord? Mets tes émotions. Tu ne peux pas me donner un coup de tête, j'ai une ceinture noire, mais on n'est pas là pour les coups de poing. Paul me coûte, c'est au quartier. Ce que je vais te dire, c'est que fais-toi entendre. La jeunesse camerounaise ne se fait pas trop entendre.
Deuxième chose, nous n'avons pas créé trop de richesses au Cameroun. Nous n'avons pas développé des secteurs, des pôles. L'agriculture seule peut employer 2 millions de Camerounais. Donnez-moi les moyens, je vous le prouve. Une agriculture moderne, intensive. Une agriculture mécanisée, avec la transformation directe. Moi qui vous parle, j'ai une usine de transformation d'huile de palme. Moi-même, personne ne m'a aidé. Nous sollicitons aussi de l'aide. Mais vous entendez qu'on a donné 200 millions à un gars qui a dit que Paul Biya est beau. Et on a donné 150 millions là-bas, la ligne 94. Paul Biya, je pense qu'il faut la fermer. Pas la fermer pour la suspendre parce que ça a son utilité. Mais il faut quand même bloquer ça. Les petits copains se signent là, le ministre signe là, on donne 500 millions à tel. L'autre signe là, on donne 500 millions. Ils vont boire le vin. Ils vont... Moi, j'ai donné des forages dans mon village sans subvention. Est-ce qu'on a besoin de sortir l'argent de l'État comme ça? Il faut penser à la jeunesse et à l'emploi. La ligne 94 est devenue une ligne de coquins et de copains. Paul Biya, papa, voilà les frustrations. Pas de moi. Mais voilà ce qu'on ne vous dit pas. Voilà ce que les gens bloquent dans les dossiers. On écrit à la présidence, les gens bloquent les courriers. On envoie de chez les ministres, les gens retirent. Et la jeunesse, vous avez vu? La jeunesse qui est sortie là, c'est une jeunesse qui vous a parlé, papa. C'est vrai que le champagne est en train de couler à flot, les gens célèbrent leur victoire, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis content parce que le Cameroun est resté stable. Je dis bravo à toute la jeunesse camerounaise. Mais ces jeunes-là ne sont pas venus faire le voir bébé avec vous. D'accord? Ces jeunes-là ont exprimé un mal-être. Quand des jeunes sortent marcher et ils rentrent avec le carton de maquereau, avec les poulets, avec le sac de riz, ce n'était pas la révolution, c'était la famine. Et ça, il ne faut pas le négliger. Il ne faut pas le négliger. Quand vous voyez des gens qui marchent et ils se retrouvent à porter les sacs de farine, oh, ça me fend le cœur. Mais vous savez, chers Camerounais, je vais vous dire, Issa Tchiroma n'avait pas un projet politique. Il n'a pas eu le temps. Issa Tchiroma n'est pas un idéologue. Hein? Issa Tchiroma, c'est un bon technicien. Donc, il est pragmatique. Voilà, quelqu'un parle de bouteille de gaz. Ouais, mais c'est des images, on n'a jamais vu ça dans le monde. C'est-à-dire, les gars viennent, ils disent qu'ils veulent le changement, mais le changement, c'est rentrer vite avec le pain. Donc, ils cassent pour porter les sardines. Et le... Bon, il ne faut pas se moquer. C'est notre destin. Alors, donc, moi, quand je suis au Cameroun, je cause avec les gens. Il y a une frustration. Mais les Camerounais ont quelque chose. Le Camerounais n'est pas quelqu'un qui aime le sang. Le Camerounais n'est pas belliqueux. Il y a des pays où les gens, ouais, comme ça, tchouk tchouk, Marshall et tout ça, les poignards, le Camerounais, et je l'ai dit sur un plateau télé, vous avez vite fait de me condamner, le Camerounais est mesuré. Il a l'école. Le Camerounais a fait l'école, peut-être même un peu trop. Peut-être même trop. C'est le contenu de l'école qu'on va changer, mais il y a l'école au Cameroun. Vous vous rendez compte, je le dis, des pays comme le Canada ne sont pas nos amis. Ils nous volent tous les journalistes, même s'ils viennent d'un même village. Le Canada nous vole tous les ingénieurs, tous les professeurs, tous les infirmiers et infirmières, tous les instituteurs. Un pays comme le Canada, qui est une puissance, qui a les moyens, n'arrive pas à former ses propres médecins, ses propres professeurs, ses propres... Ils viennent voler dans un pays et vous sous-estimez ce pays-là.
Méfiez-vous, hein, le Cameroun est un très grand pays. Maintenant, il faut le leadership. Moi, je sais que la victoire de Paul Biya, c'est déjà l'après-Biya. On en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Pour moi, nous sommes déjà dans l'après-Paul Biya. D'accord? Et Jean-Marie Mbida, merci mon petit frère, mais c'est pas aujourd'hui. Vous savez, les gens ne nous connaissent pas ou sont de mauvaise foi. Dans la revendication du bien-être des Camerounais, j'ai toujours été en pole position. D'accord? Donc je suis un leader. Pas les leaders fabriqués dans les chambrettes là qui ont payé les cautions pour embêter les Camerounais. Quand je vous dis que je suis un leader, ça veut dire que, voilà, même l'étiquette d'opposant là, je n'ai pas eu peur de porter ça, comme vous dites. Mais on ne peut pas être opposant toute la vie. Je suis, c'est pas un titre. Un sage, plus il prend de l'âge, là je fais des propositions, je fais une causerie qui arrive dans les oreilles du président qui suit. Paul Biya suit tout ce que je dis. Voilà. Paul Biya suit. Son entourage suit. Son entourage que je connais parfaitement bien, que je respecte bien. Ils me connaissent. Si j'étais très souple, comme vous dites souvent sur les réseaux vite fait là, c'est que je ne suis pas ici. D'accord? Tous les gars qui écrivent le discours du président Paul Biya me connaissent. C'est mes amis, pour la plupart. Mais vous savez qu'au Cameroun, quand ils sont déjà certains sur des postes stratégiques, leur rôle, ce n'est pas d'appeler les autres talents, c'est de les éliminer, de les écarter, de les détruire même à la limite. Je sais de quoi je parle. Mais Paul Biya parlait de la jeunesse. Il faut donc qu'on mette la jeunesse qui mérite. Il faut que la jeunesse qui mérite, mérite. Et c'est quand on ne donne pas la chance à cette jeunesse que ça mérite. Je reprends. Il faut qu'on donne la chance à la jeunesse qui mérite. Et le fait de ne pas effectivement ouvrir les brèches, donner l'opportunité, donner la justice, la méritocratie à la jeunesse, c'est ça au plus haut point qui mérite. Vous croyez que moi, si je n'étais pas camerounais, je serais ici? Dans quel pays des profils comme les miens, les nôtres, les vôtres, on les met sous le casier? Dans quel pays on doit supplier pour donner l'expertise à son pays? Mais prenez même seulement la communication. La communication. À l'ESTIC, même enseigner, même 2 cours, je transforme la mentalité journalistique. Parce que je suis un expert de la communication et politique et stratégique et de la communication de crise. Rien que pour ça. Combien de Camerounais dont sont médecins à Paris, à Londres, à Washington, au Burkina Faso, partout, et qui veulent rentrer? Le meilleur médecin aux États-Unis est camerounais. D'accord? Enfin, les meilleurs. Ministre de la Santé, on prend un gars comme Bobinette Benaye, mon frère, meilleur neurochirurgien des États-Unis. Mais monsieur, il va transformer la santé. Enfin, je ne suis pas là pour faire... Je ferai peut-être un live pour faire les propositions de mon propre gouvernement. D'accord? Les Camerounais, si vous me demandez de former le gouvernement, si Paul Biya me demande de lui former le gouvernement tout de suite, mon gars, même la NASA va nous appeler. Je dis que si... Parce que vous voyez seulement les lieux indomptables du football, là. Pas les enfants d'aujourd'hui qui cognent un ballon, ils arrêtent le tibia, là. Imaginez qu'on fasse les lions indomptables du Cameroun, mais du gouvernement. Parce que beaucoup sont ministres. Je ne critique pas. Mais après, bon, on dit que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais il faut que ça s'arrête aussi. Ces mots-là ne nous servent à rien. Le
le pouvoir discrétionnaire du chef d'État, on prend quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, on prend des gens qui n'ont jamais eu un CV, on prend des gens qui, je sais pas, des petits coquins, des gens... Ministre des Finances, sans heurter personne, vous me demandez là, je vous donne le ministre des Finances tout de suite. Vous voulez que je vous donne le nom d'un ministre des Finances au Cameroun, que le monde entier va venir saluer? Vous voulez que je vous donne le nom d'un ministre de la Culture? Quelqu'un qui a vraiment aimé la culture, quelqu'un qui est dans le milieu culturel, quelqu'un qui a fait ses preuves? Donc, la plupart de nos aînés qui sont ministres et qui sont en train de faire leur bagage, j'espère qu'ils ont préparé leur sac banjok. On m'a dit qu'il y a trop de marabouts en ce moment à Yaoundé. On égorge les poulets partout maintenant. Au Hilton, dans tous les hôtels, les marabouts béninois. Ouais. Le jeu politique, c'est qu'à un moment parti. Bello Bouba ont démissionné, non? Ils ne sont pas morts. Donc, ouais, certains Camerounais me disent donne. Bon, si vous voulez savoir, moi, le ministre de Sport, c'est un très grand enseignant, c'est un gars bien. Mais est-ce que je le mettrai au sport? Par exemple. Alors, le ministre de Sport, c'est quand même la fine fleur du droit. Les gars très forts. Hein. Attention. Il y a des ministres dont on ne peut pas questionner le parcours. Mais il y a des ministres là, oh, vraiment, vous savez même pas. Quelqu'un est ministre juste parce qu'il aime Junior Bia. Des trucs comme ça. Il faut du mérite. La seule chance de Paul Biya de terminer sa carrière politique et son mandat, c'est de nous mettre de la compétence pour gérer les problèmes des Camerounais. Vous savez, vous voulez que je vous donne le nom d'un ministre des Finances? Et puis demain, vous allez le tuer. Ouais, Motazé, si vous voulez, vous le gardez là. Encore que Motazé est un très bon... Je l'ai suivi à San-Mélima. Motazé, c'est un triba. Hein. Il aime bien, il parle bien, hein. Voilà, donc maintenant, donc il a des capacités managériales. Est-ce que moi, je lui donnerai mes finances? Bon, il est brillant, mais remaniement, ça veut dire qu'on change. Hein? Bon, voilà, on va faire peut-être un petit casting, pas ce soir. Vous voulez ce soir à tout prix? Ceux qui veulent que vous voulez que je fasse le gouvernement ce soir? Mais balancez, partagez alors. Faites un tour de partage chacun. On est une bonne centaine là. Faites un tour de partage. Poste par poste, je vous donne le gouvernement en tête. Mais l'idée, c'est de retenir que, comme les lions indomptables de 82, il faut les Onane, Lundu Panka, ceux qui défendent le pays. Il faut des stoppeurs, ceux qui stoppent la montée, l'inflation, la crise économique. Il faut Mbidarantes, l'artificier, je ne sais plus quoi dire. Il faut docteur Abega. Il faut docteur Abega. Ce gouvernement n'a pas de star. Vous les voyez tous là, quand Paul Biya hier parlait, c'est comme s'ils sont en enterrement. Et chacun pense à ne pas, comment il doit pas partir. Non. Il faut un gouvernement il faut que Biya fasse un gouvernement où les gens crient au quartier. Quand nous on était petits, on a connu ça.
Vous voulez que je donne le gouvernement? Partagez. Tout le monde fait un tour de partage. Je vous donne le gouvernement. Donc, nous, on a connu une époque où quand on lisait le truc des ministres, là, hein? Mais on écoutait à la radio aux 17 heures. Quand on te donnait le nom d'un ministre comme Henri Bandolo, tout le quartier, ouais, parce que oui, tout le monde aimait Henri Bandolo. On a suivi, arrêtez l'imposture, hein, vous là, vous connaissez là. Vous donnez des noms bizarres. Mais écoutez, des noms comme Henri Bandolo dans ce pays, au Cameroun, c'était quand même du très haut niveau. Il avait juste son BPC. Mais journalistiquement parlant, on n'a pas encore eu un journaliste de la trempe d'Henri Bandolo au Cameroun. C'était des gars. Quand il fait le discours, quand il fait l'éditorial, quand il fait l'émission, quand on le nomme ministre, tout le monde sait, oh là 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 là. Bon, ministre de la Recherche scientifique, par exemple. Il y a des postes où chercher, on a des Camerounais là à la NASA. On dit recherche scientifique. Ce n'est pas venir dire que tout ça, le figaprène, le sougaprène, fingergrass. Non, non, sont développés. C'est ça. Est-ce que Paul Biya a donc les coudées franches pour amener du génie camerounais? Je vous donne 2 noms de Camerounais à la NASA. À la NASA. Vous prenez un gars qui est à la NASA, que les Américains ont mis directeur de projet à la NASA. Vous le mettez là, à la recherche scientifique. Mais en 2-3 ans, on va trouver le modèle économique camerounais qui va nous sortir de la pauvreté. Oh, j'ai très mal. Vous savez, il y a des choses que j'ai envie de faire pour mon pays, mais parfois je sens qu'on est lié, on ne peut plus parler, on ne peut plus. Mais moi, je libère la parole ce soir, je vous la donne. Personne ne va plus menacer les Camerounais. Paul Biya l'a dit. Paul Biya dit qu'il veut faire qu'on retienne de lui l'homme qui a amené la démocratie au Cameroun, non. Mais allons-y. Donc, moi, vous me donnez la recherche scientifique. Même seulement l'éducation nationale. Vous avez un jeune là qui s'appelle Abdon Atangana. Petit frère, si on te nomme ministre, reviens me voir. C'est mon petit frère, il a peut-être 35 ans. Il est l'un des plus grands chercheurs en mathématiques au monde. Abdon Atangana. D'accord? Voilà un jour, voilà ce genre de... Mais voilà. Mais il y avait un petit là qui était aux États-Unis, qui était camerounais, on l'appelait Tema Biwolela. Allez me l'appeler là. Vous savez, ce que les Bakala ne vous disent pas, quand ils prennent nos enfants là, à Chang, Yaoundé et tout ça, Douala, on donne bourse d'études en Allemagne, chercheur, dans 10 ans, après il devient fou. Hein. Après, il commence à boire le vin. Il y a un petit là qui s'appelle Biwole. Allez me chercher ce genre de profit. Moi, je vais amener ma liste au palais pour le gouvernement moi-même. Le président, s'il veut, il me reçoit. S'il ne veut pas, je laisse ça là à la guérite. Oui, 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 c'est mon devoir. En attendant que nous-mêmes, on commence à entrer dans ces choses. Cherchez-moi Tema Biwole. Ouais.
Recherche scientifique. Un petit qui travaille sur ramener le soleil sur la terre. D'accord? Vous mesurez même le niveau. Et c'est pour ça que je dis, l'après-Paul Biya se prépare maintenant. Pas dans la violence, pas dans les guerres, pas dans les bagarres, mais je vous dis, en termes de compétences, je pèse mes mots, on est capable de développer le Cameroun en 2 ans avec le génie camerounais. C'est mon rôle. On dit Achaleke. Bon, Achaleke, c'est qui? Peut-être j'ai pas eu le... Bon, maintenant, je vous ai dit, si vous voulez que je vous donne le gouvernement en entier, vous faites un tour de partage. C'est pas la démagogie, hein, on reste un peu dans les cordes, mais on est sérieux là. Pour le Premier ministre, mais écoutez, quelqu'un dit Rosine Mouchili, ou pour les parfums de Rosine. Bon, je ne suis pas obligé de dire, de citer, mais écoutez, écoutez, mais vous riez, mais prenez une dame comme Rosine, d'accord? C'est pas le visage de la nouvelle camerounaise, moderne, futuriste. Elle a été chef de bord, comment on dit même? C'est une hôtesse de l'air de très haut vol, chef de cabine, Air France, Camerco, tout ça là. Et puis, le raffinement. Il y a le ministre de, des jeunes filles. Il y a le ministère de jeunes filles, de femmes. Voilà, on nous présente aussi une jeune fille. Voilà, quelqu'un me parle de Baïbek. Bon, oui, si je dis non, là, la guerre va commencer. On va dire qu'il y a toujours un Bassa qui veut attaquer un autre Bassa, comme si on est là pour le tribalisme. Baïbek, c'est l'un des 5 plus grands chirurgiens de l'os dans le monde. Mais c'est peut-être si on le laisse, Baïbek est sérieux quand il met la blouse. Le seul moment où Baïbek est sérieux, c'est quand il met la blouse et il est dans l'usine de santé là-bas. Hein? Baïbek est le plus grand professeur, médecin au monde quand il met sa blouse. Mais quand il enlève cette histoire-là, il est comme un vendeur de soya en route. Il gifle, il tape, il bagarre, il menace. Non, non, non. Il y a un problème de discipline. Pour moi, Baïbek n'est pas un homme politique. Baïbek est un professionnel de la santé. D'accord? Vous me prenez un gars comme Baïbek, Jean, avec tout le respect et l'amour que je lui porte, vous lui donnez juste le contrôle des hôpitaux. Donc, au sein du ministère, il est le super médecin. Je ne sais pas, on peut lui créer un poste de directeur des hôpitaux du Cameroun. Voilà, vous comprenez? Ou qu'on le mette au CUS. Même doyen même. Mais qu'on lui donne, voilà, ou un truc où il n'est pas dans la politique. Baïbek, c'est un monsieur qui mérite d'être dans les laboratoires. Voilà. Bon, beaucoup ne connaissent pas Jack Bonjawo. Bonjawo qui était... Bonjawo était aux États-Unis. C'était parmi les premiers. Parce que ce que vous ne savez pas, tout le monde ne peut pas être ministre. Écoutez, je vous dis. Le poste ministériel est un poste politique. D'accord? Le poste ministériel est d'abord... Bon, il y a des postes stratégiques, régaliens, des postes de haute précision, mais il y a des postes, tous les postes sont des postes politiques. Le ministre de la Santé n'est pas un médecin. Il est là, obligatoirement, il est là pour implémenter la politique. Il ne faut pas confondre. Bon,
C'est un jeu, proposez vous-même et puis on avance. Moi j'ai mon gouvernement en tête. Hein? Bon, vous savez aussi qu'attention à ceux qui font les gouvernements. Vous savez, petite anecdote, partagez le live, c'est une causerie entre vous et moi. Hein. Je suis votre frère, votre grand frère, je suis le pépé, je suis un bombok. Pas Yebga, hein. Je suis un vrai bombok. Bon, écoutez, salut à vous tous. Ce que je voulais dire, c'est... Oui, Jacques Bondiawo, c'était l'un des Africains, l'un des techniciens informatiques le plus brillant du monde. Hein. Il était à la NASA, hein, un truc comme ça. Enfin, les CV des Camerounais. J'ai des Camerounaises à Porsche. J'ai une Camerounaise qui est directrice de projet chez Porsche en Allemagne. Elle n'a pas 35 ans. Rebecca Enonchon, une des femmes d'affaires les plus prolixes. Elle est aux États-Unis, elle est... Voilà, des jeunes filles. On la met la ministre de je sais pas quoi, là. Vous allez voir la magie au Cameroun. Il faut redonner le goût et l'espoir à la jeunesse et au Cameroun. Je pense. Alors, je voulais vous parler de... Partagez, s'il vous plaît, parce que les vues là, Facebook... À un moment, je crois que Zuckerberg a un problème avec moi personnellement. Parce que quand on commence à dire les vraies choses, développer des vrais sujets, Zuckerberg s'énerve. Ces trucs-là ferment nos vues. Mais quand une fille vient se déshabiller là, que il y a la, met le doigt dans mon dollet, elle a 5000 vues. C'est pas normal. Pas normal. N'est-ce pas? Bon, alors, Paul Biya a un meilleur ami à l'époque qui s'appelle Ferdinand Oyono. Le vieux nègre et la médaille. Oui, oui, les Camerounais, vous aimez trop le doigt dans mon dollet, les choses inutiles, les bavards. Un gars a fini de fumer ces choses là-bas, il vient, il crie, alors qu'il n'a jamais fait d'études, ni politique, ni rien du tout. Mais le Cameroun est le seul pays où ceux qui n'ont jamais fait une seule ligne de science politique, qui ne savent rien de la politique, veulent devenir les experts en politique et nous donner des leçons de politique. Il n'y a que sur le net qu'on voit ça. Vraiment, sur le méta, c'est la sorcellerie. Vous voyez quelqu'un qui vend ses huiles de beauté là-bas, où elle a des affaires, elle dit que c'est elle qui nous enseigne maintenant la politique. Elle condamne, elle juge, elle donne même les orientations. Non, laissez-nous. Quand on veut aussi parler des choses du pays sérieux, vous vous taisez, vous partagez, vous écoutez, Non! C'est ça qui me frustre au Cameroun. Pendant que tu fais ton live là, quelqu'un qui a eu un CP fort, un BPC douteux, et il n'a rien. C'est lui qui dit maintenant que, oh, connectez-vous là, je vous explique. Tu nous expliques quoi? D'accord? Là maintenant on entre dans les choses compliquées. Je vous ai dit que la vipère, hein, est déjà dans la cour du village. Vous savez non? Quand la vipère est encore en brousse, c'est une affaire d'enfant. Au début, là, c'était la vipère. Vous avez vu, les petits-enfants, là, sont venus, les petits candidats, là. Hein, ils venaient chercher leur taux de glycémie, ils ont peur du diabète. 1,10, 1,20, 40. Mais maintenant, la vipère est déjà dans la cour du village. Ça devient une affaire de vieux, de doyen. D'accord? Alors, revenons sur la belle petite histoire. Paul Biya, quelqu'un me dit Elimbi Lobé. Mais Elimbi Lobé est chargé des collectivités villageoises. Il est chargé du protectorat de Douala et de tous les villages de Douala. C'est un bon poste. Vous sous-estimez Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, chargé de la surveillance des immigrés dans voilà, dans l'île de Djebale. Voilà. Allez, bon, écoutez, vous savez, Paul Biya est un maître de la politique. Paul Biya a pour meilleur ami Ferdinand Oyono, avec qui il joue au Songo depuis la France. Vous avez vu la cité universitaire d'Antony, pour vous qui êtes à Paris, vous n'êtes même pas curieux. Le Cameroun a vendu cette cité-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est une cité camerounaise. Tous les étudiants camerounais sont passés par Antony.
C'était pour le Cameroun. De Paul Biya à mon père, à tous les gens. Bon, Shakiro, ouais, vraiment, non, soyez un peu sérieux. Ouais. Shakiro peut être ministre des transformations rapides. On se comprend. Mais écoutez, donc je disais que Paul Biya donc appelle son meilleur ami. Soyez un peu sérieux les Camerounais. Vous êtes comme, on fait un vrai live. Peut-être il faut que j'arrête même le live. Bon, repartagez d'abord parce que les vues baissent. Nous tous on mange les vues. Non, ne monétise pas. Je veux pas que Zuckerberg me paye. J'aime pas cette misère. Je fais pas les lives des choses de misère où le blanc te met au travail. Tu te payes parce que tu as 1 million de vues. Dis donc. Partagez parce que c'est une œuvre d'utilité publique. D'accord? On essaye de détendre, mais on avance. Alors, pour connaître un peu la psychologie de Paul Biya, Paul Biya, son meilleur ami, donc Ferdinand Oyono, avec qui il passe du bon temps. Paul Biya aime beaucoup la littérature. Il aime aussi jouer au songo. Il aime le Kongosa. Il aime quand on lui rapporte des petites choses qui se passent. Il est au courant de tout. Hein, c'est le rôle Voilà, donc. Et Paul Biya, il va en Vomeka avec Ferdinand Oyono. Hein, donc, ils passent un week-end là. Paul Biya aime l'accordéon. Hein. Ils écoutent l'accordéon, les mendiants, voilà, les petits trucs. Et ils discutent de l'avenir avec son meilleur ami Ferdinand Oyono. Après, il dit à Ferdinand Oyono, Oyono, est-ce que tu peux me faire... C'est pas du Congo ça, hein, c'est du vrai. Anecdote. Moi, je ne me raconte pas des... Paul Biya demande Ah oui, quelqu'un parlait de James Onobiono, on en reparle tout à l'heure. Paul Biya dit à Oyono que, mais oui, mais qu'est-ce que tu penses du gouvernement là? Il est temps qu'on fasse un remaniement, non? Oyono est ministre de la Culture. Donc Oyono passe tout le week-end à proposer, à travailler le futur gouvernement. N'oubliez pas que moi, je n'ai pas été jeune. Hein. Nous, on a grandi avec les vieux, là. Les Bellinga et Boutou, on était... nous, on a grandi dans ce truc. Donc, c'est pas le quartier. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées devant nous. Voilà. Donc, Oyono travaille toute la nuit, il prend tout le week-end, il fait des jours, il propose, tout ça. Et il donne la copie à Paul Biya. Et le lundi, le truc va au palais, ça ressort, ça va à la CRTV pour le 17h. On lit tout le gouvernement de Paul Biya. Il n'y a pas le nom de son meilleur ami qui a fait le gouvernement. Donc Paul Biya a vanish, il a oublié son meilleur ami Oyono. Ou il a oublié, ou il a frappé, ou il a écarté. C'est une énigme totale. Oyono arrive, il est couché chez lui, il n'entend pas son propre nom. Dans le gouvernement qu'il a... L'affaire, si c'est même quoi. Le soir, il réserve son vol Air France pour venir en France. Et je pense qu'Oyono ne s'est plus jamais relevé. La suite, vous la connaissez. On peut citer le cas de Mendoza. Paul Biya ne dit rien. Vous connaissez l'histoire. Paul Biya fait son gouvernement. Il n'enlève pas Motazé. Non, pardon. Oh, pardon. Il n'enlève pas Mendoza. Mais il supprime le ministère de Mendoza. Mendoza, il écoute. Il dit, mais l'affaire, si... Je pense que c'était ministre de quoi là, je ne sais plus, un ministère. Donc, on a supprimé le ministère de Mendoza, où il n'y a rien.
On n'a pas dit que Mendoza n'est plus ministre, mais il n'y a plus son ministère. Donc, Paul Biya est un doyen artificiel, c'est un vieux père d'avant là. Quand il te mange là, il te mange toi-même. Donc, pour le gouvernement là, il y a des figures politiques, évidemment. Vous savez que beaucoup ont bataillé dur. Hein? Vous avez une N'Djamène. N'Djamène ne sait même plus comment il s'appelle. Un N'Djamène dit qu'il s'appelle Paul Biya. N'Djamène. Paul Biya, N'Djamène. Vous voyez, donc ça devient très... Et cette foire à la courtisanerie là est terrible. C'est une charge terrible pour un chef de l'État. Il faut faire partir les caciques pour renouveler. Il faut faire entrer des nouveaux, des jeunes. Il faut faire entrer ceux qui ont bataillé. Il faut enlever ceux qui sont avec lui depuis. Il faut aussi écouter ce que la première dame va dire. Voilà, la mère de la nation. Donc, depuis qu'on parle là, vous croyez que le rôle de la femme la nuit, c'est l'oreiller. Vous êtes naïf. Vous êtes marié même. Quelqu'un qui est marié et qui aime sa femme peut faire ce que sa femme a dit ou n'a pas dit. Donc, les gens ont souvent sous-estimé la première dame. Chantal Biya tient le gouvernail. Et quand vous voyez qu'elle-même amène le bisou et pose là, devant les caméras du monde entier, c'est pour dire c'est elle qui est là. Voilà. Et elle aussi, elle a son quota. Chantal Biya pèse. D'accord? On ne va pas citer les gens qui l'amènent. On vous dit seulement que Chantal Biya, ça pèse. C'est une région, c'est des affiliations familiales. C'est de... Voilà, elle a son petit monde qui doit exister dans ce gouvernement. Ça peut être la même équipe qu'elle le laisse. Mais une femme, quand vous aimez votre femme, c'est la belle famille. Vous savez, est-ce que vous êtes même mariés là, les jeunes là? Quand vous êtes mariés, chez vous-même, parfois vos frères, vos cousins, votre propre famille ne peut pas allumer la télé. Mais les beaux-frères, même quand la nourriture n'est pas encore cuite, ils en ont dans la marmite. Les beaux-frères ne nettoient jamais la maison. Ils sortent, ils rentrent à 5 h, 4 h du matin. Mais toi, le frère du marié, le neveu, tu vas fendre le bois, tes doigts vont se casser. Tu vas puiser l'eau. Donc, il y a la famille de Paul Biya, dont les Boulous, ou les Bétis, ou le Sud en général, qui attendent. Maintenant, on commence à entrer dans des choses. Dans ce Sud-là, il y a la Lekie qui est au centre, il y a le centre qui attend. Vous savez que le centre, Biya a toujours construit avec le centre. Hein, quand les Kungu étaient là, les André Tsungi, le seul gars du centre qui parle fort là maintenant, c'est le conseiller, là, le gars de l'Olympique de Mvolier. Mais il est juste conseiller. Est-ce que le centre ne veut pas plus? La Lekie, qui va remplacer Yeba ici là-bas? Est-ce que Yeba ici veut partir? Quand vous voyez Yeba ici là avec sa tête là, vous voyez que lui veut partir. C'est chaud. Donc tout Yaoundé, il y a une tension terrible autour du vieil homme. C'est là où Paul Biya fait souvent ça. Il démarre la voiture, il va en Vomeka. Il boit ce qu'on appelle le Mndim, et puis il revient. Donc, quand vous regardez ça, maintenant on va remercier qui au Grand Nord? Le littoral a les mêmes vieux, les mêmes gens depuis toujours. On est fatigué. La jeunesse à Douala surtout. Ils ont dit, mais comment? L'affaire ci va se passer comment? Oui, pour l'aller qui, vous savez que Paul Biya prend le pouvoir à Moatele.
Bon, et puis dans l'océan, l'océan n'a rien. L'océan, là où Paul Biya, là, Benayem Peke lui donnait quand même les vrais bitacolas, les choses, les bandias, les choses compliquées. L'océan n'a rien. Je parle des Batanga. Les Bakoko même qui sont juste du pont du Nyong jusqu'à l'entrée de Kribi n'ont rien. Les Ngumba même n'ont rien. Il y a des Fanga qui on a... Donc, c'est compliqué. Or, le pouvoir au Cameroun, on ne va pas passer 2 jours là-dessus, c'est une redistribution sage. C'est cet équilibre-là qui donne un peu de force. Bon, voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On n'a pas terminé, mais bon. Alors, continuez à réfléchir. Merci d'avoir été très nombreux, de partager. Et je ne sais pas s'il y avait une dernière question. Je peux répondre, après je pars. J'aime plus trop... Voilà, donc, on se résume. On a demandé à Paul Biya, qu'on a suivi, qu'il prenne donc ses responsabilités, qu'il mette les jeunes aux commandes, qu'il mette les gens qui ont une vision. Le Cameroun veut plus de mérite. On ne veut plus des gens qui viennent là pour rien. Les villageois ont tué le Cameroun avec leurs mauvaises vestes. Hein? Ces gens qui sont venus là en fonctionnaire, qui servent à rien. Voilà. Il faut aller plus vers un gouvernement de technocrates qui ont moins d'appétit politique, le cynisme en moins, mais qui ont l'esprit ouvert à l'innovation, à la créativité, à faire rebooster l'économie. Moi, je suis un fan de l'industrie. Il n'est pas possible que j'aime les Libanais, mais les Libanais viennent faire le super monde, les super ceci, les biscuits, les pâtes, les ceci, ce que les Camerounais peuvent faire. L'eau Tanguy, l'eau. On crée des bouteilles avec de formules, on met l'eau, on puise, on vend au Camerounais nous-mêmes. Il y a des choses, mais il faut inciter à la créativité. Quelqu'un me demande équilibre régional ou compétence. Les deux vont de pair. Il y a toujours l'équilibre régional. Il faut toujours l'équilibre régional, mais avec l'intelligence qui va avec. Donc, il y a des régions au Cameroun où la plus grande élite est un soldat de 2e classe. Il y a des villages au Cameroun, des régions entières où la plus grosse élite est un instituteur. Pas pour négliger, mais pour dire que les autres ont des généraux alignés, des directeurs de société alignés, et il y a d'autres villages où il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je pense que c'est le calendrier le plus dur pour Paul Biya, cette sortie politique. Et nous, on a dit, on est là, on va essayer de l'accompagner comme on peut. Vive le Cameroun. Je m'appelle Martial Bissok.